En tout cas, amis internautes, bataille a changé face pour tout bon fois ça. Ou pas c'est ça qui passé dans la République. Au final, l'armée d'Haïti a décidé réellement pour bailler un coup d'État. Et planification faite pour coup d'État pour ce que monsieur Lameyo décidé de rejoindre Guy Philippe dans la révolution. Pour que ça oblige de rejoindre Guy Philippe, nous ne connaissons pas. Mais sauf que nous sommes capables d'analyser pour nous voir que en réalité, que CPT n'a pas réglé rien. Ordinairement, rien. Eh bien, monsieur Lameyo, qui vraiment, ouais, ça qui a passé, il n'est pas bon. Non seulement pour lui et pour la police, pour ne pas même dire pour la population, il a décidé de planifier un coup d'État. Planifier une révolution, une révolte, pour contre ça qui a passé. Et pour te mettre, c'est ça à terre, qui a mené CPTA, qui n'a pas mené rien qui est important pour la communauté haïtienne. Et bien, ce qu'on a passé, et là, sur Chanel, ça parle de sacrifier. Qui ça Guy Philippe dit, qui ça passé, puis ya, on a dit la guerre pour compte jusqu'à présent. C'est pour résoudre ça, la police nationale, l'armée d'Haïti, BESAP, vous les mettez ensemble pour faire bataille là, d'un seul côté. Ou déjà qu'on est sur gros Chanel là, qui va porter information fausse par où, mais c'est information dans bonne timarité. Samedi là, je dis, on a beaucoup de dans toute radio, dans toute émission sur n'importe channel, mais nous votons pour vous parce que nous croyons en lui. De l'autre côté, mesdames de la société, la police continue à frapper. Ou par la quantité de monde, femmes ou garçons, ils présentent la police, la population. Quantité d'armes et munitions, monsieur ça, présenté par la population, mesdames de la société. Ils ont presse. Et il y a les presse face à pour tout bon. Tout ça, nous devons demander, c'est like, commenter, partager. Suivez la page là pour toujours être informé. On profite de l'occasion de saluer qui déjà arrivé juste là dans la vidéo. On salue un peu Castellati pour bon travail la fait. Mambou Gina Jean-Pierre, il est ici dans la zone Madeleine. Danti Samuel, Danti Ronald Pierre. Question mystique là. Pas négocier monsieur Sayo, monsieur Dame Sayo. Ou avoir un résultat. WhatsApp, écran téléphone, c'est bon bagay. La bon écran, c'est d'accord, c'est la compagnie, il était sorti. Nous saluons BESAP. Nous profitons de saluer Yonel Andieville, c'est lui, des responsables dans la commune Saint-Louis. Nous avons salué des directeurs départementaux là, c'est Loulou, Paul Petit-Yonal. Citoyen ça, il fait tout lui-même, il fait tout le sacrifice qu'il faut, mais pour aider BESAP paraître d'une autre façon dans zéro. En tout cas, c'est le moment qui arrive pour nous faire autant d'informations qui brassent l'actualité. C'est maintenant, commentez, like, quittez non et qui compte brancher pour nous capables porter, pour nous capables saluer dans nos rubriques ça c'est saluer chaque zone, saluer chaque monde qui branche nous quel que soit côté. Bon bagage. Nous dans date 27 mai 2025. Dans la cour Port-au-Prince, il fait 2h après-midi. La presse te recevoir une invitation par direction générale la police là pour te venir couvrir une conférence. La police t'a bail un bilan sur toute opération yo. Moun la police arrêté, zam yo récupéré, zami, tout matériel ou gardé dans l'écran yo là, c'est matériel la police récupéré zami dans opération. Prends temps pour tendre tout détail yo. On garde ensemble avec.
Bonsoir, amis la précieux. C'est toujours un plaisir pour nous accueillir nous dans la direction générale de la police pour nous expliquer aux populations, à travers nous-mêmes bien sûr, ensemble d'activités que la police réalise dans le cadre de la réalité. Et lorsque nous avons plan pour vous dire, on a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Dorsel. Et certainement, nous au courant des situations, ça, mais la police n'a jamais officiellement parlé sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait dans différents participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et craser barrières, et 400 marosos, 5 secondes. Pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation Escoff là-tout. Et puis, ensuite, nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit qu'il était 12 pour arriver à 13 000, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Nous sommes allés dans un cas dans Torsel qui gagnait dans le temps en business, alors en école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Qui ont mené une opération dans la zone. Rivé ont arrivé sur le lieu, ils ont découvert 2 cadavres. Cadavre, un garçon avec une femme. Et corps ça est complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres pour traiter les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Puis loin, enquêteurs ont remarqué, surtout la police scientifique, ils ont découvert des pièces, des organes de poumons, de foie, F-O-I-E-S, de reins et un cœur. Ils ont mené l'opération, ils ont procédé à l'interpellation basique examen et suite à l'opération, dans le main, ils ont retourné, ils ont arrêté frère qui c'est Loréis Valdé. Loréis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila, que lui-même il a révélé, qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Téric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire au clip et la presse, dans les jours à venir, a capable de plus de précision sur qui ça qui gagne après l'enquête ça. L'individu 12 mai, appelé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui a travaillé pour le compte de Vidéo Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio dans le nord, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le presse, il est rentré au cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire, ouais, il n'a pas marché avec rien du tout, pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils ont interpellé, et il y a un frère, Frédéric, qui devait chercher, qui était déjà limonade,
vient chercher, la police interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux. Ouais. Et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap-Haïtien que lui-même lui c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Croix-des-Bouquets. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Croix-des-Bouquets à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Bac Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sur route qui mène dans sa bande bourrique, et lui aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police Ketler Morisseau, qui travaille dans le rue. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc, c'est des crimes que lui-même a avoué par devant les investigateurs du Cap-Haïtien. L'opération SDPJ menée dans l'Imounade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien Dikoulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops. Ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police là, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM. C'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils. C'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais c'est pour le mois de mai, seulement ensemble des armes à eux-mêmes et nous récupérer. Parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de en province pour arriver à Port-au-Prince aussi, c'est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute notre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire dans le pays pour permettre à la population d'arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Merci beaucoup. Je pense que nous avons tracé l'histoire et foyer gang dans cette là, il faut nous comprendre c'est depuis 2023. Ouais, et bandits étaient déjà comme si c'était un objectif ouais, pour envahir Kinskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent et ils ont dit ça dans le projet selon sa autorité dit nous. Mais en pile disposition des droits pour permettre que soit pas ça va arriver du tout ou bien retarder le processus là. Et c'est comme ça dans la nuit 26 pour arriver 27 janvier 2025 là. C'est jour ça que M. Yo a attaqué, bandit yo pardon, a attaqué et commune Kinskoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne est monté à Kinskoff et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là, ils ont défini des stratégies pour permettre d'aborder la question. Et à cause de la présence constante
et policiers toujours été dans la zone. Ouais, ça me dit. Donc, c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui attaquer zone 15 coffres. Pour le moins, nous sommes capables de dire que des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population des Keskov, ça permet que la situation soit grandement améliorée. Et le mode opératoire bandit, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping, ils ont opéré en nombre imposant. Parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. C'est comme ça qu'ils ont opéré. Et la population de reconnaît le mode opératoire. Ils ont opéré généralement la nuit et les week-ends. Ouais, ils ont contraint les gens qui sont victimes, les gens qui sont kidnappés. Parfois, ils prennent la population civile là pour faire servir au bouclier. Ouais, ils ont contraint les gens mettre des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils ont contraint les gens pour botter cadavres bandits qui tombaient dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon de capable de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police a récupéré plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire que mon cavri et dépenser dans Koupi, Bello, Kikwa, Kafoubet, jusqu'à Kajak, Kafoubadio, Platon Fiossi, c'est des zones qui encore étaient sous menace et c'est des zones que la police a, par rapport à la configuration géographique, certainement, qui rend le travail de la police là difficile, mais avec l'autorité locale, il a défini des stratégies pour capable d'étendre l'opération jusque dans la zone Sahel. Eh bien, en termes de perspective, nous sommes capables de dire que l'autorité continue à travailler d'abord pour sensibiliser la population Keskov sous le mode opératoire bandit, encourager la population pour supporter la police nationale d'Haïti dans le cadre d'opération Sahel, dans le cadre credo que le directeur général de la police l'a prôné à mariage, police, population, nous sommes capables de prendre Keskov comme un modèle de réussite, et même pas à 100%, bien entendu, même si ce n'est pas à 100%, mais nous sommes capables de dire l'hypothèse free, l'hypothèse à contribution, ça permet de en pile zone ouais, que la population plus ou moins, la parlé des modes via 1, via 2, ouais, et Kafoumaouka. Donc c'est ensemble de zones, ouais, ça nous là que la police permet que la population a vaqué à activité. Pas oublier la dernière fois, je parlé avec nous, je dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, les nommés Naïs Louis, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François, qui a travaillé pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans le mat 31, le précisément dans la cité Oukaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionnés maillot pour gang ça dans le mat 31 dans la cité Oukaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel en pile d'autres accessoires que ont été récupérés dans les mains de M. Damzaro. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Loup. La police a interpellé monsieur et il a joint en possession d'un faux permis de conduire. Faux permis, ça va permettre que la police continue l'enquête
et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barrow, qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi, jeudi 22 mai, enquêteurs ont travaillé dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Barrow. Du même coup, ils ont joint 2 armes à feu en possession Orlando Barrow. Et il y en a aussi en 12 qui c'est propriété de la police nationale d'Haïti. Numéro série c'est PA 002976 et un revolver de Smith et Wesson. Numéro série c'est FB 8384. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Tu as 19 permis faux permis de conduire dans l'air. Plus loin, DDO, en direction départementale ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, éviter l'homme innocent. Dans le moment opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous n'avons pas possibilité pour nous garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permet que la population dans des zones comme Turjo, Guicasseus, Ako, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que vous commencez à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que le monde dans la zone ça au cité là et toute l'autre zone que les criminels n'ont pas de problème et nous arrivons vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delma 93 que la police dérivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne la question. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, il y a bagarre en pile, il y a boumé, il y a cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, c'est un ensemble d'éléments qui peuvent agir sur toute situation pour rendre, quelle que soit la catégorie d'âge là, pour garantir la sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, et la police a approché eux, parlé avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher la question. Mais Monsieur Bigal va avancer plus sous sa vie autant pris. madame, Hey, on va aider. Non, pas avancer. T'as pas quitté. Hello.
Nous finissons, s'il vous plaît. Nous finissons. Jacques Dessalines, un bon petit poussin ouverture, cap à la mort. Nous venons dire à la population haïtienne, moment arrivé, jeunes garçons, jeunes filles, en dans l'université, en dans le quartier populaire, en dans la cour, en dans la section communale, en dans la commune, moment arrivé, pour nous chercher intégrité, honnêteté, dignité, souveraineté, nous, en tant que communauté libre et indépendant. Moment arrivé, pour nous couper fâché, à transition, pays impérialiste, toujours imposé. Depuis 1986, pays impérialiste, c'est eux qui imposent nous. Gouvernement, à travers l'élection, c'est eux qui imposent nous. Gouvernement, à travers transition, je dis qui mettez nous dans le chaos. Moment arrivé, je dis pour suspendre faire, puis c'est gars et pas qui mère. Moment arrivé pour nous faire un pile chat et pas lourd. Moment arrivé pour nous faire coude à coude là. Parce que Jean-Jacques Dessalines est grand et dit. Depuis nous, nous tournons là. Nous voulons servir avec nous comme objet, comme bien mettre. Même ça a été fait dans la colonie. Mathieu Mbinzou, en tant que jeune garçon dans l'université, en tant que jeune fille qui est dans le pays, les gens qui vivent, les gens qui aiment le pays d'Haïti, les gens qui ont couru, les gens qui ont souffert. Ça vivre aujourd'hui, son groupe politicien, génération 86, 90, qui te mettait au service des pays impérialistes, qui mettait nous là aujourd'hui. Mais c'est ça que fait nous-mêmes comme jeunes garçons conscients, nous consacrer les souverainetés. Nous ça veut dire honnêteté, dignité, intégrité. Nous pouvons mettre nous libres et indépendants. C'est dans ce sens. Nous faisons coup à coup là. CRIPEP, Convention Wakaïm, Mozapes, WOSPO, en pile l'autre organisation. Nous décidons d'offrir la population une transition de la souveraineté, une transition d'honnêteté, une transition de dignité. Je dis, ou même comme jeune garçon, ou même comme jeune fille, comme famille divisée, maman qui perd papa, petite qui perd papa, petite qui perd maman, et maman qui perd petite, ou quel choix pour faire? Est-ce qu'on va accepter, partager dans la misère, pas des gouvernements, pays impérialistes imposés, ou bien, on va venir rejoindre comme jeunes garçons qui d'accord venir en holocauste pour nous imposer pays aux transition de la souveraineté. Nous avons toute vérité, nous avons toute volonté, toute détermination. Si vous-même dans la section communale, si vous-même dans le département, ou même dans l'université, ou même en dans le quartier populaire, vous allez venir rejoindre avec nous pour nous créer la transition de la souveraineté. Ça, nous avons lavé nous propres, nous avons scié la terre. Maintenant, nous lançons vibrer appel par tout secteur dans le pays. Tout le monde qui dit dans le pays d'Haïti. On suspend le petit groupe PAM. On suspend le PAM Pimon. On fait même ça, c'est ce que fait dans la colonie. Mais Dessalines te dit, nous devons prendre exemple de tracé dans la colonie. Dessalines ne va pas parler de coups de balle seulement. Mais Dessalines t'a parlé tout, d'intelligence et tout, c'est l'ouverture. Intelligence, c'est en tant que général, en chef, à indigènement, pour te ouais, il faut qu'il y ait un avec esclaves domestiques, esclaves des champs. Bourreau, il faut que vous arrivez à battre l'armée française là. Mais c'est ça, on suspend le travail contre le pays d'Haïti, au détriment des pays d'Haïti, en faveur des pays impérialistes. Maintenant, son seul discours, son seul parole qui doit parler, on dans l'école, on dans la cour, on dans Bercy, on dans l'église, on dans l'université, c'est qui qu'on a choisi. Est-ce qu'on a choisi quand on coupe jeune garçon qui d'accord à vivre au péril pour nous doter pays à d'autres de souveraineté, pour aller à l'élection pour nous payer la sécurité, ou bien, on va d'accord, c'est OEA qui impose ce pays à nous notre transition pour effondrer nous, puis mal que j'en ai. Dans ce sens, appel la lancer, un bon petit Jean-Jacques Dessalines, choisis quand, soit choisis quand de souveraineté, choisis quand Jean-Jacques Dessalines. Si choisis quand OEA, choisis quand conseiller, il soit Gijo, merci la presse. Matin là, nous interpellons tous les citoyens qui se sentent engagés, qui se sentent concernés par ce qui a passé dans le pays. Mais au préalable, nous voulons dire société a espoir. Dans le sens que l'on dit espoir, et pas sans savoir que 1804, nous prenons l'indépendance, mais nous sommes pays souverain. Et souveraineté, ça, il a traité, il a une convention. Et maintenant, c'est ça que si les États-Unis, j'aimerais le Haïti pour le déstabiliser là, l'État énuméré parmi les États là. Mais malheureusement, Dessalines de là, Christophe Tapois la mort, nous dit nous devons vivre pour mourir à l'époque, nous choisissons pas nos dépendance. Mais c'est avec AXA, je vous en ai parlé, qui fait notre pays souverain. Et souveraineté ça, nous allons faire notre transition ça. Ce n'est pas une transition que l'OEA va imposer. Et pas une transition de vous comme ça fait avec 9 conseils. Et pas une transition de l'État pour dicter.
son transition de la souveraineté nationale que la propose avec la nation. Qui va faire appel avec tout secteur national là, qui va doter pays à nos présidents de transition qui a duré de 24 mois pour faire élection, permettre que route débloquer, permettre que nous définissons l'autre accord bilatéral, permettre que nous fassions élection honnête, démocratique dans le pays. C'est dans ce sens ça, matin en convention, Criper, Prospo, Gons, Mozapes, regroupement Cité Soleil, vini là, c'est pour faire appel de conscientisation, un appel à la mobilisation, un appel de souveraineté qui va dire que je dis à l'unisson, nous dit non à l'occupation américaine, non à l'occupation canadienne, non à l'occupation française dans le pays. C'est raison ça, qui sont raisons fondamentales pour nous faire appel avec tout ce secteur national là, pour nous doter pays, de transition, de rupture, pour nous changer le statut politique là, afin que petit nous, qui dit que les groupes de jeunes garçons, tout Toussaint, tout Capolamont, tout Dessalines, qui dit non, il faut qu'on campe avec la question de l'ingérence américaine, l'ingérence américaine dans le pays, qui mène le pays à côté de là. Il ne faut pas oublier que Zam, Bal, qui tué le peuple là, et Haïti pas fait. Haïti pas vendre ça. C'est les États-Unis qui sont sortis. Et chaque fois que dans le côte Floride, on pile Zam a sorti avec Bal, et c'est avec les Africains Zam, qui utilisent les bonnes dégonzées, qui voient qu'ils tuent le petit peuple là. Nous pensons que je dis à là, nous faisons appel ça, c'est pour nous doter pays à d'autres régions de rupture, afin que dans les jours qui viennent, nous ne parlons pas de population, mais qui directive liée. C'est ensemble de secteurs, nous allons énumérer, qui va dire que, mais qui route n'a pas un pays, c'est la raison pour laquelle maintenant, convention avec Ospo Cripep, invitez-nous pour nous participer à nous.